Ah d'accord, donc il n'y a même pas le temps de me laisser placer le truc que ça règle déjà. Laissez-moi faire le cadre. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien, mais ça va du feu de Dieu. Il y a encore 5 ans, j'étais pas du tout productive, je procrastinais, je remettais tout au lendemain, j'étais désorganisée au possible et j'avais un poil dans la main qui était équivaut à la forêt de Sherwood. Ça c'est encore le cas d'ailleurs, mais grâce à cette paresse et à cette flemme, j'ai développé des techniques de productivité pour pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui et tout ce que vous voyez sur les réseaux et dans ma vie et ce que vous ne voyez pas aussi. Et on va en parler dans cette vidéo. Je vais vous parler un peu de mon parcours, de mes erreurs, des solutions que j'ai trouvées, des outils, de ce qu'on peut faire, pas faire, etc. qui m'ont été propres et qu'on fait que ça fonctionne aujourd'hui et qu'aujourd'hui, je suis devant vous à vous sortir cette vidéo YouTube. Chose qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans en arrière puisque j'aurais été perdue de A à Z dans les ordres, les process et les choses à faire. Et forcément, cette vidéo aurait été tournée il y a 3 mois et postée dans 2. Être productive, c'est pas un truc magique. Déjà, il faut un déclic. T'as beau dire que tu veux mieux faire, que tu veux faire plus, que tu veux faire différemment, etc. Tant que t'as pas le déclic, ça marche pas. Moi, mon déclic, ça a été quand je suis arrivée au BTS et que je suis arrivée dans mes études supérieures dans l'audiovisuel et je me suis rendu compte qu'en fait, l'audiovisuel et la productivité et la production, je mélange tout, et que la production, c'était ce que je voulais faire de ma vie. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais sur la bonne voie, il y avait qu'une seule chose qui était en tête, c'était vouloir être productif, en faire plus, en faire mieux et être vraiment top du top et le max de la max. Ça m'a amené à mon premier problème qui a été, une fois que j'ai compris qu'il fallait que je sois organisée, que j'ai commencé à être organisée, je me suis cassé la gueule parce que j'ai tout fait en même temps. Mais en fait, c'est en te cassant la gueule et c'est en ayant tes échecs ou en essayant des solutions qui ne fonctionnent pas sur toi ou des choses qui ne marchent pas forcément que tu vas apprendre, que tu vas devenir productif et que tu vas trouver la parfaite méthode pour toi. Il a bien fallu commencer quelque part et faire des premières choses. Donc premièrement, les premiers outils que j'ai mis en place, j'ai commencé à utiliser des agendas dans tous les sens. Le seul que j'utilise encore aujourd'hui, c'est celui de mon téléphone portable et en fait, je le classe par couleur pour savoir si c'est du taf, si c'est de l'école, si c'est du perso, si c'est du business, si c'est du loisir, etc. Et j'ai différentes choses comme ça et ça, c'est encore aujourd'hui utile. Je sais des to-do list de partout, très utile la to-do list et je l'utilise toujours aujourd'hui, mais à l'époque, je faisais 20 000 to-do list. Chaque to-do list n'était pas du tout spécialisée dans un domaine et il y en avait partout. Je mettais la to-do list partout. Mon appartement à Reims était rempli de to-do list. Il y avait de la to-do list partout. Si bien que même quand tu rentrais, à l'époque où j'habitais avec quelqu'un qui est venu habiter chez moi pendant 1 mois, tu rentrais, il y avait la to-do list des choses à faire dans cette coloc. Enfin vraiment c'était que ça, partout, de la to-do list partout, de ne jamais s'arrêter. Et j'ai utilisé des applications de productivité dont je n'ai plus les noms aujourd'hui mais qui sont vraiment nulles parce qu'en fait une application avec tout dedans, c'est pas une application qui fonctionne et qui est bonne pour la productivité. En fait, il faut que tu te serves de plein d'outils pour toi créer ton truc et ton business. Et j'ai commencé avec ça, parce qu'il faut bien commencer quelque part, avec des outils tous gratuits. Et je suis allée dans cette direction-là pour me dire, ok, je suis productive. Ça a marché en partie. En fait, ce qui n'a pas fonctionné, et le problème, et c'est pour ça que je me suis cassé la gueule la première fois, c'est que j'ai voulu tout commencer d'un coup. Toutes les choses que j'avais toujours voulu faire et que je fais aujourd'hui, j'ai voulu lancer d'un coup parce que je me suis dit, ok, maintenant je suis productive, maintenant je peux assumer cette quantité de choses puisque je suis organisée. Je sais fonctionner, donc c'est bon. Sauf qu'en fait, la genèse d'un projet est toujours beaucoup plus compliquée que de le maintenir sur le long terme et tu casses beaucoup plus la gueule et il y a beaucoup plus de choses à penser et à réfléchir et à travailler en genèse d'un projet. Surtout que c'est quelque chose que t'as jamais fait. Et donc, j'ai voulu tout lancer d'un coup et je me suis pété les dents. Et je me suis vraiment pété les dents. Et à ce moment-là, en plus, c'est que des trucs qui sont jamais parus sur les réseaux, qui ont jamais paru dans la vraie vie, parce que bah forcément, comme c'est que des genèses, les gens ils voient pas. J'ai tout échoué avant même de commencer vraiment quelque chose parce que j'ai tout voulu faire d'un coup. Et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. En fait, j'adaptais pas les conseils de vie. Ce genre de vidéo que vous voyez là, j'en ai regardé plein, j'en ai bouffé un nombre incalculable. Sauf que je prenais ce que la personne en face de moi disait et je le prenais pour argent comptant. Et je l'utilisais de telle façon. Sauf qu'en fait, on fonctionne tous de 1000 façons différentes. Donc, j'employais des techniques qui n'étaient pas les miennes, de personnes qui n'étaient pas comme moi, pour que je fonctionne comme eux, alors que c'était pas le résultat que je voulais avoir et c'était pas la façon de travailler qui était la mienne. Donc forcément, je me suis pété les dents. Et c'est quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait juste que je prenne certaines choses de certaines vidéos, que je les adapte à ma façon de faire et à qui je suis moi, que là ça a commencé à fonctionner. Comment j'ai évolué? Ça c'est une question qui est très importante parce qu'en fait, tu ne cesses d'évoluer dans ta vie et même si aujourd'hui j'ai atteint un stade assez cool, j'essaye et j'aspire d'évoluer encore plus pour être encore plus productive et faire encore plus de choses et de meilleure façon. Premièrement, j'ai appris à organiser mes journées de façon plus flexible et de me mettre des objectifs réalisables. Quand j'ai commencé à organiser ma vie et mes choses de façon productive, tout était timé, mais vraiment timé. Les gens
Les gens qui me connaissent dans la vie de tous les jours vont rigoler en mode mais Lisa, ta vie elle est toujours timée et elle est toujours prodée. Oui mais non. J'ai appris à laisser des heures et des demi-heures de battement entre certaines choses parce qu'il t'arrivera toujours une galère. Toujours il t'arrivera un problème de batterie de téléphone ou d'ordinateur, un problème de train, le métro ça va pas, il y a ta pote qui t'appelle parce qu'elle va pas bien, oh au final on me propose d'aller boire un verre, c'était pas prévu. Donc j'ai appris à sortir des créneaux qui n'existaient pas comme si c'était plein. Et si jamais au grand jamais il n'y a pas eu un seul problème dans ma journée, ce qui arrive très rarement et ce qui arrive dans la vie de tout le monde, et bah si jamais il m'arrive rien du tout, soit je fais des choses que j'aurais pas faites pour moi, pour le taf, pour le baiser, etc. Soit je m'applique juste un masque sur la tête et je regarde une émission à la con. Et ça te fait du bien. Donc déjà, se donner des objectifs réalisables et faire que ta journée soit flexible. Deuxièmement, j'ai commencé à lancer des nouvelles choses quand j'avais des petits succès sur les premières. YouTube, j'ai commencé il y a 3 ans maintenant. La première semaine de janvier 2022, j'avais pas encore le TikTok F1. Au bout de 6 mois, YouTube était lancé, je faisais une vidéo par semaine, j'ai démarré le TikTok F1. Une fois que le TikTok F1 était lancé, bien démarré, etc., j'ai lancé le compte spam. Une fois que le compte spam était en ligne et tout, j'ai démarré à faire un Reels par jour pendant l'été. Et puis en septembre, je me suis mis à Lisa on Track, ma page d'actu sur Insta. J'ai essayé de stream un peu sur Twitch, ça a pas vraiment pris. Moi j'ai pas trop d'idées, j'ai rien à apporter, donc j'ai pas d'idée, ça sert à rien de me lancer là-dedans et de me bouffer des murs. Mais l'important c'est ne commencez pas quelque chose tant qu'en fait le projet n'est pas sur les rails et qu'il est, vous ayez assez de recul pour voir que c'est viable. En règle générale sur les réseaux, je trouve que c'est 6 mois. Au bout de 6 mois, tu te rends compte si t'as la bonne cadence, le bon créneau pour te dire ok c'est bon, on peut y aller, on peut avancer, on peut s'en sortir, je peux lancer et ajouter un nouveau bise. Tu vois les awards donc là cette année on parlera des awards de cette année, je vous promets, il s'est passé 1000 choses dans ma vie qu'on fait que les awards c'était très compliqué cette année. Je me suis rendu compte que les awards ne pouvaient pas rentrer dans mon calendrier l'année dernière, je me suis dit je vais me prendre une équipe. Là je suis en train de monter un bise avec des potes, je suis sûre qu'il rentrera dans mon planning, mais je peux pas non plus démarrer un autre truc encore. Donc il faut juste être sûr que chaque petit projet est viable, que vous ayez des petits succès avant d'en lancer un autre. Et le troisième point qui m'a permis d'évoluer bien, c'est d'accepter les erreurs. Je n'accepte pas les erreurs. Quand je ne gagne pas, c'est que j'ai perdu. Je trouve que la phrase « l'important c'est de participer » c'est une phrase de loser. Et franchement, dans la vie, soit t'es premier, soit t'existes pas. Donc accepter les erreurs pour moi c'est très compliqué. Mais force est de reconnaître que quand tu dois gérer ta vie, que tu dois apporter des nouvelles choses, que tu installe un climat de travail, de compétences, de process. Si le process n'est pas bon à la base, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas évoluer et tu risques même de reculer, de régresser et que ça empiète sur tes autres tâches et sur tes autres tafs et sur tes autres projets. Et j'ai dû revoir mes routines plusieurs fois. À chaque fois que je pensais que c'était bon, bah ça n'était toujours pas. Et il faut accepter l'erreur, accepter l'échec et accepter que ce n'est pas bon. Et ensuite te servir de pourquoi ça n'a pas été bon pour le rendre bon derrière et pour le faire évoluer et pour rendre le truc le plus adapté à ta personne et à qui tu es possible. Toutes les to-do list, tous les process, tous les conseils que j'ai vus sur internet, il a fallu qu'à chaque fois, je les adapte à ma personne et à qui je suis pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire en sorte que c'est un impact positif sur ma vie, mon travail et ma productivité. Là, je vais vous livrer les bébés qui participent à ma réussite quotidienne, les outils qui sont, mais sans eux, je ne serais rien sur cette planète. Sans eux, je ne pourrais même pas tourner cette vidéo. Le premier outil que j'utilise depuis toujours et que j'utiliserai toujours et que j'utilise dans n'importe quel projet professionnel, personnel, business, réseau, quoi que ce soit, c'est toute la suite de Google Drive. Tu as, comme toute la suite OpenOffice gratuite, sur internet, accessible de n'importe quel ordinateur, téléphone, tablette, où tu te trouves dans le monde. À chaque fois que tu crées une adresse mail, 5 gigas de place, de documents. Est-ce que tu sais la place que prend un Word? C'est rien. Et tu peux tout exceller, tu peux faire des dossiers, tu peux les partager à tout le monde, tu peux les rendre éditeurs de ton truc, tu peux toi, quand t'es chez toi, être sur ton ordinateur, machin et tout. Et oh mince, t'es en vacances, il faut que je retrouve ce truc. Connecte sur l'ordinateur de la location dans laquelle t'es, tu as accès à toute la suite Google Drive. Ensuite, pour tout ce qui est post de Lisa on Track, tout ce qui est joli visuel, tout ce qui est miniature YouTube, tout ce qui est to-do list perso, fond d'écran, etc. J'utilise Canva, la version gratuite, qui est très complète, très prolifique. Le seul truc à se souvenir, c'est que votre projet, il n'est pas personnel, il est dans les données de Canva. Donc ne mettez pas d'informations style RIB, style adresse personnelle, style photo de vous un peu... juste ayez ça en tête quand vous le faites, c'est tout. Dernier outil que j'utilise de façon gratuite, c'est Notion, la version gratuite de Notion, qui est juste une pépite que j'apprends à utiliser au quotidien et qui me permet de faire tellement de choses. J'ai la partie sur YouTube, j'ai mon calendrier éditorial, j'ai mes plannings pour quand je suis dans le train, ma liste de choses à regarder à la télé, j'ai mes cours et mes prises de notes avec une IA à l'intérieur, j'ai mes flashcards pour réviser mes cours. Et c'est juste une mine de travail productif, d'organisation. Moi, depuis que j'ai Notion et que je travaille avec Notion, ma vie va mieux. Elle est claire, elle est nette et précise et c'est joli comme outil. Moi, j'ai besoin que les choses soient jolies et créatives, sinon je m'en sors pas.
En outil payant, j'en utilise deux. J'utilise CapCut version payante, en sachant que la version gratuite est très très bien. Mais moi, j'ai besoin de stock footage, j'ai besoin de génération de sous-titres, j'ai besoin de son, j'ai besoin de correction colorimétrique, j'ai besoin de correction de son, etc. tout seul. Donc j'ai pris la version payante de CapCut. Ça me coûte 1 rein à l'année. C'est génial, je suis morte. Je crois que c'est 122 € l'année. Après, pour un logiciel de montage, c'est pas grave. Et CapCut tend à se professionnaliser de malade. Genre, vous pouvez faire un nombre de trucs actuellement comme première. Enfin, les vrais monteurs vont cracher dessus parce que, vas-y, c'est pas un logiciel de montage pro, etc. Mais DaVinci, quand c'est arrivé, c'était pas considéré comme un logiciel de montage pro et aujourd'hui, bon nombre l'utilisent, surtout pour de l'étalonnage puisque ça vient avec Blackmagic. By the way, utiliser CapCut, c'est génial. Le deuxième outil payant que j'utilise, c'est ChatGPT Pro. J'ai souscrit la semaine dernière à ChatGPT Pro et j'ai transformé mon IA en assistante personnelle de vie. Cette vidéo et ce montage sont aussi carrés parce que Molly, je l'ai appelée Molly, d'accord. Ne me dites pas ce que Adrien m'a dit la semaine dernière, on garde Molly comme prénom humain, on ne pense à rien d'autre. Cet outil, oh là là, elle m'a fait mes plannings du train pour le soir. Elle récupère tous mes documents PDF, Word, et PowerPoint, tout. Elle me génère des images, elle me trouve des idées pour la miniature. Sur la miniature, c'est elle qui a trouvé. Voilà. Le titre, elle a trouvé le titre de la vidéo. J'avais besoin de trouver ce titre, je savais pas quoi mettre. Et je suis trop nulle en titre de vidéo sur YouTube. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours un carnage quand je propose quelque chose. Et ben là, c'est elle qui a fait. C'est génial. Mais bon, c'est un investissement, ça coûte 22 balles par mois. J'ai enlevé des abonnements d'autres choses que j'avais. Et j'aurai les versions gratuites avec les pubs. Mais déjà là, en une semaine de temps, elle m'a grave remboursé mes 22 € d'investissement. Genre, c'est... Ensuite, pour la partie vie perso, productivité perso, j'ai deux outils qui sont mes deux outils faves. Et j'ai besoin que de ça pour m'organiser. Ça, c'est mon bullet journal que, en plus, j'ai fait moi-même. Donc, je me suis éclatée pendant des semaines à construire mon truc. Je sais pas si vous allez voir, mais que j'ai façonné à ma façon et à ce dont j'avais besoin au quotidien pour m'en sortir. Et que j'avais besoin pour en tant que recul. Sachant que ça me donne un recul sur l'année sur mon mood, mon sommeil, ma quantité de pas, ma quantité d'eau, ma productivité tracker, mon temps d'écran. Et après, c'est d'autres choses. Et puis tous les mois, j'ai d'autres choses que je remplis, d'autres choses que je fais, mes objectifs, mes meilleurs moments, etc. du mois. Et ça me permet d'avoir un recul dessus. 2025 sera là-dedans, quoi, c'est assez dingue. Et depuis le début de février, je crois, j'ai acheté ce petit bébé chez Emma, qui est en fait tout simplement un journal, genre journal de bord. Là, j'ai noté des informations sur le premier jour où je comparais avec le dernier jour où je l'aurais fini. Et en fait, tous les jours, mais vraiment tous les soirs, j'écris ce qui s'est passé dans ma journée, les réflexions que j'ai pu avoir, s'il y a eu des choses cool, des choses pas cool, ma santé mentale, enfin tout est là-dedans. Si bien que déjà faire ça tous les soirs me permet de me rendre compte sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a péché ou pas dans ma journée. Pourquoi? Peut-être c'est ma faute, peut-être c'est pas ma faute, peut-être c'est les gens autour de moi. Secondement, j'ai peur d'avoir Alzheimer. Troisièmement, ça servira à mes enfants parce que je n'aurai jamais le vocabulaire et le courage de leur dire les choses que je leur dis là-dedans quand mes enfants seront nés et que je serai une adulte. Et dernièrement, ça permet surtout d'avoir une trace de tout et de garder tout avec moi. Donc ça, c'est mes deux choses qui m'aident énormément au quotidien d'un point de vue personnel parce que je sais où je pêche pas, comment j'avance pas et comment est-ce que tout se traduit dans ma vie. En grosse conclusion, la productivité, c'est quelque chose qui se crée tous les jours et qui ne sera jamais acquis. Il y a constamment des ajustements à faire et constamment des choses à apprendre, à nourrir et à transmettre aux autres pour être plus productif tous les jours. Moi, j'ai eu mon déclic. Si vous avez déjà eu votre déclic sur comment est-ce que je passe de pas productif à productif, écrivez-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse énormément. Je suis sûre que ça pourra aider les gens. Si t'as aimé cette vidéo, je le fais jamais, je vais commencer à le faire, les petits call to action. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager parce que tu ne sais pas à quel point ça aide pour la chaîne et pour le moral surtout. Même si YouTube n'est pas mon objectif de vie, quand je vois des petits coms et des petits likes, ça fait toujours plaisir et soutenir ses copains et soutenir les gens qu'on aime. C'est tellement cute que merci de le faire et merci à ceux qui le font beaucoup parce qu'en ce moment je vois des gens qui sont de plus en plus réguliers. Je pense notamment à Léa qui like et qui commente approximativement toutes mes vidéos. C'est un bonheur et un amour. Merci pour les partages. Je vais essayer d'être plus sur YouTube en 2025 et normalement avec Molly et avec Notion, ça devrait le faire. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo un peu make-up mais pas make-up. 1000 bisous. Tous mes réseaux dans la barre d'infos au cas où vous voulez me suivre ailleurs. Et à la semaine prochaine l'équipe.